Salut les forgerons. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu l'explication complète du tri par sélection et on a pris le temps d'illustrer chaque étape pour bien comprendre le fonctionnement de cet algorithme. On a également vu son implémentation en langage Python et on a détaillé les points importants afin que tout soit bien expliqué, bien clair. Maintenant, dans cette vidéo, on va forger ensemble son implémentation en langage C. Donc, include studio en H Ok, on commence. Notre tableau, bien notre liste de 6 éléments. On va respecter l'exemple. Sinon, on peut changer. Donc, ici, j'ai les éléments. Ok. Et on commence. D'abord, for int i. N'oublie pas que le langage C est fortement typique, donc chaque variable déclarée doit être typique, doit être bien initialisée avec un type. Donc int i égale à 0. I inférieur à 6, la taille, i plus pour incrémenter d'un seul cran. Ok. Même chose, int min index égale la valeur de la position courante et notre boucle int g égale pas 0 mais la valeur suivante que la valeur de la position courante. La position courante c'est i, donc c'est i plus 1. G inférieur aussi à la taille, à 6, G plus pour s'incrémenter de 1 cran. On fait le test, if tab G, c'est-à-dire chaque élément à partir de l'élément suivant, est-ce qu'il est inférieur à tab min index. Si c'est bien le cas, alors on change la valeur de min index par l'indice de cette valeur qui est plus petite, donc G. À ce moment-là, on a l'indice de l'élément le plus petit dans la variable min index et on peut faire la permutation. Fait if, comme on a vu, i différent de min index, et ici on va faire la permutation. On sait qu'on ne peut pas faire la permutation comme cette syntaxe, mais on va le faire de façon traditionnelle. Int timp, une variable temporaire égale tab i va être écrasé par la valeur tab min index et tab min index égale tmp. Comme ça, on peut faire échanger de valeur, faire la permutation. Il y a d'autres façons de le faire, à vous de les trouver. Mais en général, on fait cette méthode. Sinon, on peut le faire avec du plus et du moins. Bon. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a terminé, on ne va pas retourner quoi que ce soit, juste on va afficher notre tableau. Maintenant, il est trié normalement, donc on va afficher. Avec un print, on va afficher une valeur de int et tab i. Je crois que c'est bon. On teste tout de suite. Ici, je vais remplacer mon profil. C'est bien. Voilà. Pas besoin de tout ça. Ok, terminal. Est-ce que j'ai des erreurs? Non. 1, 3, 5, 7, 8, 15. Donc, notre tableau a été bien trié. Je fais juste pour avoir autour de la ligne ici. On teste.
Et voilà. Il est bien trié. Donc voilà, nous avons terminé notre algorithme. Bien sûr, on peut faire encore des améliorations, mais juste pour clarifier les choses. Donc pour moi, les instructions comme for et if, il y a une seule instruction, je enlève les accolades. Donc comme ça, au moins c'est mieux. Ok, c'est bien. Je teste, pas de problème. Bien. Maintenant, je vais séparer la logique de la fonction de tri en une fonction séparée. Donc à partir de cette instruction, je vais utiliser une fonction séparée. Je vais l'appeler tri sélection qui va accepter deux arguments, tab et la taille de notre tableau. Dans ce cas, c'est 6. Je vais déclarer ma fonction ici. Par convention, et pour faire les choses correctement, on doit déclarer les fonctions avant la fonction min et les implémenter après la fonction min. Donc void tri sélection, il va attendre deux arguments, int tab et un autre int qui constitue la taille, et je vais l'implémenter ici. Void tri sélection int tab et int, je vais appeler L pour la taille. Je vais coller mon code, donc au lieu de 6, c'est L, la taille. Même chose ici. Je crois que c'est bon. Donc si je teste, et voilà, même résultat, pas d'erreur, mais avec une bonne organisation. Comme vous voyez, j'utilise une fonction séparée pour notre code. Pour la prochaine fois, je dois seulement changer le nom de la fonction et on aura, lorsqu'on va voir notre algorithme de tri. J'espère que c'était très clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'espère que vous avez bien compris le principe. N'hésitez pas à tester, à modifier, à retester pour comprendre le fonctionnement. N'oubliez pas, c'est qu'en forgeant qu'on devient des forgerons. Juste une dernière note. Ici, on a un passage par référence. Si vous avez des difficultés à voir avec le référence par valeur, passage par valeur et passage par référence, n'hésitez pas à me demander. Je ferai une vidéo dédiée pour cela. Donc merci et à bientôt.